Alléluia. Belle gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à aller dans la parole de Dieu? Amen. On va voir ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui dans la parole. Et puis, on va parler de la louange. On l'a déjà fait. On a déjà loué le Seigneur. Mais on ne veut pas juste louer Dieu. On veut progresser dans cette vie d'intimité avec Dieu. Et puis, quand on commence à louer, ce qui se produit, on va louer. Après, on peut adorer Dieu. Et après l'adoration, on peut arriver dans cette dimension de la gloire. Et la gloire, c'est quand le ciel descend parmi nous. Et puis, on a vécu l'expérience, ma femme et moi, ça fait plusieurs années, on était en Alberta. Et puis, on était avec environ 800 à 1000 personnes dans la salle. Et pendant 30 minutes, on était dans un silence total parce que la gloire de Dieu était tangible. Personne n'osait parler, tellement qu'on ressentait la présence de Dieu dans la salle. Et puis, je sais aussi que Pasteur Émilie, tu as vécu une chose semblable, hein? Oui, l'année 2019, oui. On était dans une réunion Watchmen for the Nation, je me souviens, puis je faisais la louange avec toute une équipe. Puis à un moment donné, on a fait un temps de silence, ça a duré 45 minutes. Mais c'est un 45 minutes de contemplation et c'est vraiment puissant. C'est quand on fixe nos yeux sur Jésus et qu'on laisse nos pensées vraiment s'enligner avec lui, qu'on demande au Saint-Esprit de nous donner la vision du ciel. Dans la parole, il y a tellement de révélations, comme dans Ézéchiel 1, qu'on peut se nourrir puis d'apprendre à voir dans l'esprit, voir les paroles prophétiques qui ont été relâchées, les gens qui ont eu des visions et de voir le ciel. Et quand on se nourrit de ça, ça nous aide à fixer nos yeux puis à voir le trône de Dieu et fixer. Dans ces moments-là, il y a des downloads surnaturels qui prennent place. Amen. Amen. Gloire à Dieu, c'est génial. C'est merveilleux. Amen. Bien, on va aller ensemble dans la parole. J'aimerais vous inviter dans le psaume 9 au verset 2 et 3. On va premièrement établir une chose. Lorsqu'on décide de louer Dieu, on va louer Dieu pour qui il est. Dieu fait des choses merveilleuses. On pourrait le louer pour plein de choses, mais la première chose qu'on veut faire, c'est juste reconnaître qui est Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu est digne de notre louange, comme on vient de chanter. Dans le psaume 9, versets 2 et 3, il est écrit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Et remarquez bien, là, Pasteur Gwen a mentionné une chose importante. On ne s'approche pas de Dieu d'une façon intellectuelle. Ce n'est pas le but, en fait, c'est de se remplir le crâne de connaissances. Oui, on va grandir, on va connaître des choses mentalement, parce que Dieu nous a donné une tête sur les épaules. Donc, on va apprendre des choses. Mais si notre connaissance est limitée ici, on ne connaît pas Dieu. La connaissance de Dieu, c'est spirituel. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais connaîtrez, ce mot-là nous parle d'intimité comme un homme avec une femme. Vous connaîtrez la vérité. Vous allez connaître spirituellement cette vérité et cette vérité va vous rendre libre. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Le texte ne dit pas de toute ma tête, mais de tout mon cœur, tout mon esprit. Je raconterai toutes tes merveilles. Et c'est une chose merveilleuse. Quand on loue le Seigneur, justement, on contemple les merveilles de Dieu. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi. Là, c'est un choix. Là. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom. Et tout de suite, on parle de louange et là, on parle de chant. Des fois, les gens pensent que la louange, c'est chanter. Non, la louange, c'est vraiment lorsque j'adore, je parle des bienfaits de Dieu, des hauts faits de Dieu, mais je peux aussi parler en chantant. Donc, je peux utiliser de la musique pour louer Dieu. Mais la louange, ce n'est pas forcément de la musique. Donc, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Parce que quand je loue Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible aussi. C'est que les anges sont envoyés en notre défense. Et puis, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'on peut être victorieux. Ce texte-là nous parle de victoire, en fait. Donc, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Et je veux vous encourager aujourd'hui de faire du Seigneur Jésus le sujet de votre joie. Et le texte poursuit, je chanterai ton nom. Mais si on peut vraiment avoir des louanges, on pense à Dieu. Qui est Dieu? On commence à voir dans la parole de Dieu. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Yahweh Shalom, par exemple, nous parle de la paix. Et quand on parle de ce shalom merveilleux, ce n'est pas juste une paix qu'on peut ressentir, mais ça veut dire aussi être entier en Dieu. Rien de brisé, rien de manquant. Ça, c'est une chose juste merveilleuse. On peut penser aussi à Yahweh Shaddai, par exemple. El Shaddai, qui a toujours assez en lui. Toujours assez. Déjà, on sait qu'on est entier, mais
En plus, en anglais, on a l'expression qui dit « more than enough », plus qu'assez, en fait. El Shaddai. Plus que suffisant. Bref, il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait dire. Et Rapha, donc Yahweh Rapha, qui nous parle de guérison, celui qui me guérit. On peut juste prendre le temps de le louer pour qui il est. Et c'est merveilleux. Si je peux me permettre de dire, en fait, dans le contexte de la prière de louange et d'action de grâce, ce dont on parle là en ce moment, en fait, si vous ne connaissez pas cette sorte de prière, c'est la première chose que moi, personnellement, je fais. Quand j'entre dans la présence de Dieu, qu'est-ce que je fais? Pour moi, c'est juste impossible d'arriver avec une liste. Bon, bonjour Dieu. Bon matin. Et puis là, j'arrive avec une liste de toutes les choses que je me suis fait, une liste des choses que je veux voir aujourd'hui, que j'ai de besoin. Oui, absolument, Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est mon tout. Mais avant tout, je m'approche, j'entre dans sa présence, je louerai l'Éternel. Et on connaît ce verset qui est un chant, que j'aime beaucoup ce chant, qui est un grand classique. Vraiment, pour moi, ça ne se démode pas. Celui-là, c'est tellement beau, c'est la parole de Dieu. Mais en fait, j'entre dans la présence et je vous invite, si ce n'est pas quelque chose que vous pratiquez déjà, eh bien, peut-être vous vous demandez comment c'est possible de rester aussi longtemps. Vous nous entendez à l'Église de la Victoire sur nos lives, on parle, qu'on prie, on peut prier 2-3 heures par jour. Eh bien, vous dites, mais comment c'est possible de se lever tôt et de prier? Eh bien, en fait, c'est que là, quand on entre dans la présence avec un cœur reconnaissant, avec des louanges, et juste reconnaître qui Dieu est, eh bien là, ça nous amène, ça nous transporte immédiatement, je vous assure, dans une autre dimension. Ça enlève les yeux, nos yeux, sur notre personne, sur nos problèmes, ça enlève nos yeux de la situation dans laquelle peut-être on est, et on choisit intentionnellement, je choisis à tous les jours, intentionnellement, de juste remercier Dieu pour qui il est et pour son amour, pour sa bonté. Merci parce que tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Merci parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tout ça, ces choses-là, c'est des choses que Dieu nous dit dans sa parole et je peux les prendre juste et je remercie Dieu. Et puis après, quand je pratique ça, la reconnaissance, eh bien, je développe un cœur reconnaissant. Et un cœur reconnaissant fait en sorte que je suis capable de prier des louanges. Et on va développer là-dessus, mais vraiment, c'est la première chose que moi, personnellement, que je fais quand je prie. Parce que je trouve que c'est un protocole divin pour entrer dans la présence de Dieu. C'est de le remercier tout d'abord. C'est juste le louer, de le dire combien il est merveilleux, combien il est bon, et ainsi de suite. Puis même moi, ça me fait penser à notre Père. La prière que Jésus nous enseigne de faire, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Moi, quand j'entends que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, c'est la première chose que Jésus nous enseigne. Amen. La première chose, c'est de rentrer dans cette dimension-là, qu'on est des fils et des filles de Dieu et de ce temps de louange et d'adoration. Fait que dans le fond, c'est la première chose que Jésus lui-même nous enseigne à faire, Amen. Que ton nom soit sanctifié. Je pense que c'est comme la base du début du reste. Amen. C'est ça, c'est ça. Et j'aime ce que Pasteur Mathilde aussi a dit par rapport à la reconnaissance. Vraiment, quand on reconnaît ce que Dieu est et ce qu'il fait, ça va développer encore plus la foi. C'est comme ça qu'on peut pas, que quand tu arrives dans la prière, quand tu veux commencer à faire quelque chose, à prier Dieu, moi, ce que j'ai toujours fait, j'ai des cahiers dans lesquels j'écris ce que Dieu fait. Par exemple, si j'avais une requête il y a des années, je peux aller relire et relire les choses que Dieu a fait dans ma vie. Et puis, ça va directement, je peux commencer à dire « Oh, waouh, Seigneur Jésus », et puis ramener la confiance en moi, ne plus avoir peur parce que je sais que tout va bien aller. Regardez ce que Dieu a fait dans les temps. Dieu, tu as fait ça, et ceci. Et là, je peux passer toute une journée dans la joie, en train de chanter, mettre la musique. Chez moi, je mets la musique très fort, mon mari le sait. Et c'est ce qu'il me dit, qu'est-ce que tu peux baisser le volume? Parce que c'est comme ça. Donc, la louange, la reconnaissance de ce que Dieu fait, ça nous transporte. Amen. Et ça balaye la peur. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que des actions de grâce, en fait, nous gardent joyeux. Amen. Ça, c'est une chose vraiment importante. On voit dans la parole, priez sans cesse, soyez toujours joyeux. Mais comment arriver à être toujours joyeux? C'est en priant sans cesse.
Si je prie sans cesse, ça ne veut pas dire que je vais juste prier littéralement. Ça veut dire que je vais avoir une attitude de prière constamment et je vais être constamment connecté au Saint-Esprit. Donc, il y a toujours des paroles qui vont sortir et puis je vais vraiment être sensible à la voix de Dieu. Donc, ces actions de grâce sont vraiment importantes. Je pense qu'une prière qu'on peut faire vraiment juste dès aujourd'hui, c'est dire, Père, vraiment, est-ce que c'est possible? Je ne veux jamais cesser d'être émerveillé de qui tu es et je ne veux jamais cesser d'être émerveillé de ce que tu fais. Et je pense que c'est ça, c'est des fois, on devient blasé, mais en fait, c'est connecté directement avec notre état d'émerveillement, avec notre état de reconnaissance. Si je suis reconnaissante, je vais être émerveillée. Si je suis émerveillée, je vais être reconnaissante. Et vraiment, c'est un état d'esprit. Hein? Dieu est esprit, nous sommes esprit. C'est de cette manière-là qu'on peut juste toujours rester connecté avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est comme ça, justement, que je peux prier sans cesse, mais de demeurer émerveillé. Seigneur, je veux être émerveillé. Je veux rester émerveillé. Je suis émerveillé. Et là, Dieu va vous montrer des choses. Hein? Dieu va vous rappeler des choses qu'il a faites. Et vraiment, je pense, vraiment le carnet de reconnaissance, je trouve ça extraordinaire. Je connais quelqu'un aussi qui fait un genre de reconnaissance, un pot transparent avec plein de petits papiers qui s'accumulent quand Dieu fait quelque chose de... Parce qu'on oublie vite, hein? Mais quand on écrit, oui, on oublie vite, mais quand on écrit, ça va rester là, ça va toujours nous rappeler. Parce que même la Bible dit de se souvenir de ce que Dieu a fait. Il rappelait toujours aux Israélites de ne pas oublier d'où ils viennent. Rappelez-vous toujours de ce que j'ai fait pour vous. J'ai fait ça, je fais ceci, je fais... C'est ça le psaume. Donc, lisez le psaume, ça va vous apprendre à louer Dieu. Hein. Ça nous inspire. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, et je trouve que c'est tellement important. Il dit, je ne loue pas parce que je suis heureux, mais je suis heureux parce que je loue. Donc je ne chante pas parce que je suis heureux parce que je chante. En fait, c'est que des fois, les circonstances dans lesquelles on est, soit vont nous rendre joyeuses, ou soit pas joyeux, joyeux. Mais en fait, c'est justement mon chant qui va déterminer l'atmosphère dans laquelle je me trouve. C'est ma louange qui va, c'est cette contemplation qui va amener l'état de joie dans lequel je me trouve. Exactement. Et en fait, Dieu est celui qui a créé la louange. Dieu a créé la louange. Donc, et en plus, la Bible nous dit, on va revenir dans tout ce qu'on est en train de dire, mais c'est important, c'est que Colossiens 3,16, c'est un de mes versets préférés. Il dit que la parole habite abondamment au milieu de vous. Que la parole habite... Comment? Le même verset, instruisez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, avec action de grâce, etc. Et en gros, il dit, plus la parole habite, lorsqu'on chante, on chante quoi? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je chante en fait le psaume, je chante la parole. Donc les chants, ce que je suis en train de chanter, je suis en train de chanter la vérité. Je suis en train de chanter ça. Donc que la parole habite abondamment au milieu de vous. Instruisez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, etc. En fait, les chants sont faits pour faire demeurer sa parole. Et si on fait demeurer sa parole, on fait demeurer une atmosphère de foi. C'est aussi simple que ça. Dès que je chante sa parole, j'établis un autre constat. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, on s'est retrouvés dans un combat spirituel. On savait que Dieu nous avait donné une percée. Et puis là, on a eu une mauvaise nouvelle concernant le combat dans lequel on se retrouvait pour vivre une percée. Et en fait, ce qu'on a fait en famille, on a mis la louange, on a mis un chant qui s'appelle Rejoice. Ça veut dire, je vais me réjouir, je louerai ton nom. Vous connaissez ce chant, je louerai ton nom. Et on l'a mis à fond, on l'a mis fort, fort, fort dans notre maison. Si vous êtes dans un bâtiment avec d'autres personnes, faites attention. Mais en tout cas, nous, on l'a mis très, très fort. Et puis, on a chanté en famille, on a dansé. Ça avait l'air n'importe quoi, ridicule pour les gens, mais nous, on a dansé, on a chanté et on s'est réjoui à l'avance. Et en fait, le constat s'est renversé. Le lendemain, on a eu notre percée, une percée extraordinaire, vraiment. Et comment est-ce qu'il s'est gagné ce combat? Il s'est gagné dans la louange. Il s'est gagné avec des décrets parce que la parole a habité abondamment au milieu de nous. On s'est instruit par des psaumes, des cantiques et on a vu notre percée. On a renversé le diagnostic du diable et on a dit non, 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 ça c'est mon territoire. Et d'ailleurs, on a eu notre territoire. Praise the Lord. Et ça, en fait, c'est de la prière, en fait. Quand on danse, on se réjouit, on déclare la parole de Dieu. Nous sommes en train de prier. Et j'aimerais ça lire un texte dans la parole dans Hébreux 13 au verset 15 qui nous dit «
Par lui, offrons sans cesse à Dieu. Donc, offrons sans cesse à Dieu. On parle d'être toujours joyeux, d'être toujours dans la presse, ne cessez jamais de prier, priez sans cesse. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Remarquez bien, là, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça, c'est intéressant parce que on voit ici la mention un sacrifice de louange. Et pourquoi un sacrifice de louange? Bien, peut-être, Pasteur Gwen, s'il avait écouté la chair, sa chair, avec... en fait, c'était comme la défaite. Là. Vous étiez comme dans la défaite. Votre situation, c'est l'échec. Vous ne pourrez pas avoir cette percée. Mais là, au lieu d'être charnel, il a décidé d'être spirituel. Donc, il s'est connecté à la provision céleste. Il a prié avec sa famille. Il s'est réjoui et c'était une danse de la foi, en fait. Là. Donc, c'est la foi qui est là. L'Esprit de Dieu vient. Et à cause de ça, moi, je crois que c'est grâce à leur foi dans la parole de Dieu, leur foi dans le Seigneur. Dieu a envoyé ses anges, ils ont été dispatchés, et puis Dieu a fait un miracle pour eux. Moi, je connais le miracle, c'est glorieux, et c'est vraiment super. Mais on doit choisir de faire un sacrifice de louange. Parfois, des fois, on n'a pas le goût. Peut-être, humainement, il aurait eu le goût de dire et pleurer. Peut-être tu aurais eu le goût de pleurer. Mais là, je ne veux pas dire ce que tu sentais. En tout cas, oui, on aurait pu être triste. Et en fait, la première réaction humaine, ça peut être un choc. Ça peut être un choc dans ses émotions même. Et vraiment, la première chose qu'on va entendre, ça va être un choc dans nos émotions des fois. Vous allez chez le médecin, puis vous allez avoir un choc dans vos émotions. Personne n'a envie de lire, voilà, c'est positif pour dire que vous êtes contaminé, ou bien personne n'a envie de lire diagnostic de cancer. Il y a un choc émotionnel parce qu'il y a une réalité qui nous est proposée et forcément, on est sensible à la réalité. Sensible. Donc, dans nos sens, on est connecté des fois à la réalité. Dans nos sens. Mais si on saisit la parole de Dieu, à ce moment-là, on se connecte avec la vérité et la vérité s'impose. C'est un principe spirituel, mais si vous êtes capable de le faire, celui qui loue, moi je dis tout le temps que la louange, en fait, c'est la plus grande expression de la foi. C'est vrai. Celui qui loue, c'est celui qui est victorieux. Amen. Celui qui loue. Et des fois, les gens sont là, ils pensent que la louange, c'est genre, ah ben j'ai eu une mauvaise nouvelle, merci Seigneur pour cette mauvaise nouvelle. Non, c'est pas ça. J'entends des pasteurs Sam en train de rire. Non, il est en train d'écrire ce chant. Non, n'écrivez pas ce chant. Non, personne ne vous a dit de chanter que c'est génial ce qui vous arrive là. Non, tout le monde vous a dit, en fait, ce qu'on vous a dit, c'est de chanter la parole. Vous alignez que la parole habite abondamment. Et puis instruisez-vous. Et là, vous allez voir que vous allez recevoir une sagesse spirituelle pour dire non, en fait, la parole de Dieu dit que je suis vainqueur, que ce territoire m'appartient, que je suis guéri, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Et puis vous allez voir tout de suite, toute la situation se transforme. Et c'est miraculeux. Mais les gens vont vous regarder de l'extérieur, vont dire c'est faux. Non, c'est vrai, ça marche. Ça marche. Je passe chez le notaire dans quelques jours, ça marche. J'aimerais vous dire sur quoi, Pasteur Gwen, et sur quel verset vous pouvez vous appuyer. C'est un psaume. Vous pouvez vous réjouir avec le psaume 112 au verset 7 qui dit, en parlant du juste, « Il ne craint point les mauvaises nouvelles. » Amen. Et donc, vous n'avez pas eu peur de cette mauvaise nouvelle. On a pris ce verset. Et vous êtes un juste. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un juste et vous prenez ce verset et vous louez le Seigneur et vous dites, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Je ne suis pas ébranlé. Ma confiance est en toi, Seigneur. Et alléluia. Et vous demeurez ancré dans sa parole. Et c'est comme ça qu'on peut louer le Seigneur parce que j'ai une promesse, j'ai une assurance. Alléluia. Donc, c'est tellement important de louer le Seigneur avec la parole. Ici, j'ai un psaume et je ne déconnecte pas de cette réalité qui est la parole de Dieu. En fait, ma réalité doit s'imposer à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Il y a tellement Amen. à dire, mais tu sais, excusez-moi, mais on va juste pour dire, David dit mon âme là, ma sensibilité à la réalité, mon âme, bénis maintenant, bénis, secoue-toi, bénis l'Éternel. Yes. Et quoi? Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce que disait tout à l'heure Merveille. N'oublie aucun de ses bienfaits. Donc ça veut dire mon âme, c'est pas le temps de regarder à ça. Rappelle-toi sa bonté. David, qu'est-ce qu'il dit?
Est-ce que je célébrerai tes jugements sur ma vie? Je célébrerai quand tu dis sur ma vie que je suis nul, que j'y arrive pas, que j'ai encore péché? Non, je célébrerai ta bonté. Amen. Je rappellerai tes hauts faits. C'est ce que David avait tout compris concernant la louange. Des fois, il a dit des trucs des choses qui ne sont pas selon notre alliance en Jésus-Christ, mais il avait compris certains principes. Alléluia! Même dans sa dispensation qui était moins bonne que la nôtre, il avait compris des principes et il disait à son âme, non, je refuse ça. Souviens-toi de sa bonté et puis c'est ça que je vais voir et c'est ce qu'il voyait. Amen. Et puis, ce que Pasteur Gwen dit, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Donc, on ne loue pas parce que I feel it, parce que je dois me... Parce que je sens. Parce que je sens qu'aujourd'hui, je devrais louer. Je sens que ça n'est pas question d'émotion. C'est une décision qu'une personne doit prendre, que je vais louer Dieu. Peu importe les circonstances, je décide C'est de ça, louer mais Dieu. le contexte de ce psaume-là, c'est « Hey, secoue-toi mon âme, Oui. bénis l'Éternel ». C'est le psalmiste qui s'encourage. « Hey, bénis l'Éternel mon âme ». C'est ça le contexte. Parce que tout commence par la foi. La foi, de faire des pas de foi, mais ça finit pas là. C'est l'ouverture de... Et pour moi, la louange et l'adoration, c'est fait de l'Éternel tes délices. Faire la louange, c'est quoi? C'est dire à quelqu'un qu'on l'aime, qui est merveilleux. Le Seigneur nous donne tellement d'exemples dans la parole sur qu'on est l'épouse de Christ. Amen. Et il y a une histoire que j'ai entendue, puis je trouve tellement que ça représente tellement bien. C'est l'histoire, c'est comme un peu 3 différentes positions dans une maison. Et il y a la position serviteur, que le serviteur, dans le fond, il est bien, il est au chaud, il est dans la maison, il a tout ce qu'il a besoin, mais il n'y a pas d'intimité, il ne sait pas toutes les choses du maître, il n'est pas tout au courant, mais il est là, il est bien. Ensuite, il y a la position du fils. Le fils a accès à tout, a accès à l'héritage. Tout lui est donné. Sauf une chose, il n'a pas accès à la chambre. Je vous explique la prochaine étape. Ensuite, il y a la position de la femme. Il y a la position de l'épouse. L'épouse a tous les accès. Tout. Et elle a accès à l'intimité. Elle a accès à la tendresse, au-delà de juste la tendresse affectueuse d'un papa, mais c'est la tendresse amoureuse, le délice d'être dans l'intimité. Et le Seigneur nous donne cet exemple qu'on est l'épouse de Christ parce qu'il nous donne un accès privilégié au secret du roi. Dans les secrets de la chambre, dans l'intimité, il y a les choses particulières et il y a des révélations. Et c'est pour ça que pour moi, la louange, c'est les délices. Faire de l'Éternel mes délices. Et ça va avec ce qu'on a dit, et il nous donnera ce que notre cœur désire. C'est l'exemple du couple. Un mari qui ressent sa femme en amour avec lui, puis il veut tout y donner. C'est automatique. Il est tellement comme... Dieu, il nous donne des cadeaux extraordinaires parce qu'il nous aime. Il y a des cadeaux à nous donner, mais quand on rentre dans cette intimité-là, c'est... Amen. Il ne nous donne pas des... Comment je peux dire? C'est ça. C'est une intimité extraordinaire. Puis il y a un verset que... Dans Éphésiens. Oui. Dans Éphésiens 5, au verset 18, en fait, on va y aller ensemble en parlant comment on peut louer le Seigneur. On peut louer de toutes sortes de façons, comme on a déjà dit. Même Pasteur Gwen a parlé qu'on peut louer avec de la musique, donc avec les instruments. On voit ça dans le psaume 150, par exemple. Vous pourrez lire à la maison le psaume 150 au complet. Donc, on peut louer le Seigneur. Et comme tu exprimes, en fait, on peut aller de progrès en progrès et arriver à une place d'intimité qu'on retrouve aussi dans Éphésiens chapitre 5, au verset 18. Nous lisons dans la version Sommeur. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, ou dans Louis II, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit. Au verset 19, ainsi vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes.
Et puis ce texte-là, en fait, tu nous partageais juste avant, là, qu'il y avait des dimensions, en fait, d'intimité avec Dieu. Oui, je trouve que ce verset-là, moi, je vois les psaumes, c'est comme un peu, si on donne l'image du tabernacle. On a la grande cour, on a le lieu saint et le lieu très saint. Les psaumes, c'est un peu la dimension de la foi, où qu'on a parlé tout à l'heure, où on prend par la foi, on sait que Dieu est bon. Dans la grande cour, on voit le sacrifice qui est fait, on voit Jésus. C'est l'endroit aussi que c'est ouvert, on voit la création de Dieu, on peut le célébrer pour ses bontés. C'est cette dimension-là. Mais ensuite, ça parle de... on rentre dans le lieu très saint. Et quand il parle d'hymnes, hymnes, c'est pas juste des chants qu'on connaît, là, les hymnes, ou il y a les vieux cantiques. C'est pas ça, là. Ça n'existait pas encore. Dans le fond, hymne vient de, en latin, hymnus, qui veut dire un chant nuptial. Et que, dans le fond, quand on rentre dans la dimension de la foi, après, on a accès au lieu saint, où cette dimension de l'intimité, ce chant nuptial, où c'est nous qui rentrons dans l'intimité, où on commence à déverser notre cœur au Seigneur et qu'on rentre dans cet amour, ce temps incroyable, et que c'est là qu'il y a les chandelles, qu'il y a toutes sortes de choses qu'on voit, mais c'est couvert, mais on a vraiment un lieu d'intimité, et qui nous amène après à aller dans cette dimension de gloire, où que là, c'est le chant inspiré, ou dans ce lieu très saint, où il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien, la seule chose qui est claire, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence glorieuse. Et c'est là qu'on reçoit un souffle et que le Saint-Esprit passe à travers nous, qu'il y a des chants inspirés, ou que l'Esprit de Dieu se révèle d'une façon extraordinaire, puis on rentre dans cette dimension de gloire où tout est possible. Tout est disponible. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment une chose qu'on doit comprendre, en fait. Là. Cette intimité-là, elle est possible, mais on commence premièrement dans la louange. Puis des fois, il y a des gens qui essayent d'adorer tout de suite. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais il y a un protocole spirituel, en fait. C'est une chose. Il y a vraiment un protocole spirituel. Moi, en fait, quand je prie le matin, c'est un petit peu différent. Ma femme, elle commence avec des reconnaissances. Moi aussi, en fait, non, c'est pareil, en fait, d'abord. Je vous explique. Mais moi, la première chose que je fais, je remercie le Seigneur pour le sang qui a été versé à la croix pour moi. Parce que pour moi, sans le sang, je n'aurais pas accès auprès du trône de la grâce. Donc, toujours, là, j'arrive le matin, quand je commence à prier, puis je remercie le Seigneur pour le sang de son Fils qui a été versé pour moi, parce que là, j'ai accès auprès du trône de la grâce. Pour moi, c'est vraiment comme ça tous les matins. Je sais que c'est pas à cause de moi. C'est pas parce que j'ai des mérites, tu sais, parce que je mérite d'être là. Non, c'est vraiment une grâce. Donc, je commence comme ça. Après, dans la louange pour qui Dieu est, ce que Dieu a fait. Après, on peut entrer dans l'adoration. Et là, on se perd, en fait. Dans l'adoration, vraiment, on est comme dans cette intimité avec Dieu. Et on parle la notion du temps, on parle la notion de notre réalité, ce qui est super bien. C'est des vacances gratuites. Hein? Et puis, on va adorer le Seigneur. Et là, quand on a adoré le Seigneur, bien, Dieu dit, en fait, dans le psaume 22, verset 3 ou verset 4, dépendamment des traductions, donc le psaume 22, verset 3, « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges ou tu habites au milieu des louanges. Qui décide si je vais louer? Est-ce que c'est Dieu qui va décider à ma place? Non, c'est moi. Je vais décider si je vais louer Dieu. Donc, en louant Dieu, la Bible me promet, la parole de Dieu me promet que Dieu va habiter, il va siéger auprès de moi. Là. Et puis, même parmi le peuple d'Israël, donc tous les enfants de Dieu. Donc, je vais louer le Seigneur, et là, Dieu va venir d'une façon tangible dans la louange, et là, je vais entrer dans l'adoration. Après l'adoration, ce qui va se produire, c'est cette dimension de la gloire. On parle de la gloire, mais on parle vraiment d'une dimension surnaturelle, où c'est le ciel qui descend. Et quand on vit cette chose-là, j'aimerais vous dire, quand la gloire descend, c'est là où les miracles se produisent. Yes. Le miraculeux se produit dans cette dimension de la gloire. Oui, certainement, Dieu agit dans la louange, gloire à Dieu, mais le miraculeux, là, on commence à déclarer des choses. Je commence à déclarer de ma bouche des choses que Dieu me révèle dans sa gloire. Et les choses arrivent rapidement. Les choses arrivent pourquoi? Comme on a mentionné hier avec l'annonce de mon émission « Parole de foi », bien, Dieu a fait des choses rapidement. Rapidement. Et même, on a fait ceci.
pour vous montrer le clip hier dans notre live, parce que Dieu travaille comme ça parfois. Mais on rentre dans cette dimension, on déclare ce qu'on voit, et là, Dieu orchestre les événements. Et je l'ai vécu plus qu'une fois, où on voit les choses arriver rapidement, mais c'est parce qu'on était dans cette dimension céleste. Et vous savez, au ciel, bien, je suis certain, on ne donnera pas des rendez-vous comme « OK, je vais aller passer chez toi là, dans 10 minutes. » Parce que dans cette dimension-là, on est dans une dimension éternelle. Parce que notre Dieu habite en dehors du temps. Dieu n'est pas confiné par le temps. Dieu n'a pas de date de naissance ni date de décès. Dieu est éternel. Et mon cerveau ne comprend pas ça. Je ne peux pas comprendre que Dieu a toujours existé, mais Dieu a toujours existé. Dieu a toujours existé et Dieu va toujours exister. Il est éternel. Et parce que Dieu est éternel, quand je rentre dans cette dimension de sa gloire et lorsque lui, il me rencontre dans cette dimension glorieuse, les choses peuvent se produire rapidement, mais aussi, là, je rentre dans une dimension tout à fait surnaturelle. Et c'est extraordinaire. Et là, on reçoit des révélations de la part de Dieu, comme Pasteur Émilie disait, on entend les secrets de Dieu. Mais tout ça là, est possible. Tout ça est possible si je prends la décision de commencer dans la louange. Je loue, j'adore, la gloire se manifeste. Et je vais vous dire aussi une autre chose. Dieu, bien, il nous invite à des repas succulents, des mets succulents. Mais vous savez, un mets succulent, ce n'est pas au service au volant que ça se passe. C'est ça. C'est pas au drive-thru. C'est vrai. Yes, Est-ce que tu peux le redire, Pasteur Joël? Donc, même si vous croyez là, que vous aimez la malbouffe, mais un repas succulent, il n'est pas disponible au service au volant ou au drive-thru, comme on dirait en anglais. Non, mais il faut prendre le temps. Amen. Donc, c'est ça, on prend le temps avec Dieu, et puis là, on peut avoir des délices dans sa présence. Amen. Et tu parlais comme d'un protocole, et des fois, les gens se disent, peut-être... c'est quoi le protocole? Mais David dit, dans le psaume 100, au verset 4, il dit « J'entrerai dans tes parvis », ou bien « Entrez dans ses parvis » avec des louanges. C'est ça. Entrer dans ses parvis, c'est comme si, par exemple, si vous entrez chez moi et enlevez vos chaussures. Mais là, c'est dit « Entrez dans ses parvis » avec des louanges. C'est le protocole. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme ça. Mais après, ce n'est pas une question de loi. Ce n'est pas du tout une question de religion. C'est une question d'honneur, en fait. D'honneur. Et aussi, vous allez voir que plus vous allez cultiver la reconnaissance, plus vous allez cultiver, plus vous devenez comme un partenaire mature du Seigneur. C'est pourquoi plus ça va aller, plus vous allez recevoir des révélations, plus vous allez reconnaître sa voix, plus ce sera facile pour vous d'entrer dans la présence de Dieu. Avant, c'était peut-être plus difficile pour moi, et puis à un moment, j'ai remarqué que non, je peux entrer dans la présence de Dieu. Qu'importe, il y a des chants, c'est sûr, qui valorisent et qui sont vraiment bons pour le faire, mais après, au bout d'un moment, je me disais, je me fais voler, là, j'arrive pas avec ça. Et après, j'ai compris que finalement, plus je développais cette facilité à comprendre la maison de Dieu, en fait, à comprendre sa présence. Sa maison, c'est sa présence. Amen. Et plus j'allais comprendre, et plus c'était facile pour moi d'accéder directement dans la contemplation, dans les révélations, dans la gloire dont on parle. Mais celui qui ne veut pas développer, en fait, juste le fait de développer la reconnaissance, il a toujours pas compris, en fait, et laissez-moi vous expliquer une chose qui est très, très importante. Lorsque vous êtes dans cette première, ce premier stade de la louange, où je dis la bonté de Dieu, en fait, c'est que vous êtes mature pour comprendre quelle est l'identité de Dieu, quelle est son identité et quelle est votre identité. C'est là, parce que c'est le premier accès. C'est le premier accès. Il y a plein de gens qui n'y entrent même pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent, moi je suis indigne, donc je ne peux pas y aller. Alors que c'est un accès ouvert, mais c'est déjà la première étape. C'est même pas la maturité, c'est la première étape de comprendre que ce Dieu que je vais voir, c'est un parvis où je suis accueilli, parfaitement voulu. Et en plus, c'est là où je dis que Dieu est bon, que c'est sa nature, que Dieu est un Dieu aimant, que Dieu est un Dieu glorieux qui m'aime, voilà, c'est la première compréhension. Comment je peux comprendre que je suis partenaire de Dieu? Comment on peut comprendre que je suis l'épouse de Christ? Comment on peut comprendre que je suis vraiment accueilli dans la chambre si déjà à l'extérieur, je n'arrive pas à comprendre que Dieu est bon et qu'il est pour moi?
Et que cette maison, elle est faite pour m'accueillir. Et que ce que je suis en train de vous dire, c'est le message de la grâce, que je suis justifié en Jésus-Christ. C'est ce premier stade, en fait, c'est juste ça. Dieu est bon et tout va bien. Il m'aime. Il a donné Jésus-Christ et je suis parfaitement accueilli. Amen. Et c'est pour ça que je peux exposer en louange. Je peux dire sa bonté, je peux me rappeler tout ce qu'il a fait, etc. Alléluia. Je trouve ça tellement merveilleux. On est connectés parce que je me disais, il faut dire ça. Dieu est pour nous. Et souvent, on a juste de la difficulté à entrer dans la présence de Dieu, à prier parce qu'on pense que Dieu est contre nous. Mais j'ai un verset ici pour vous qui est Romains 8, 31, qui nous dit « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Donc, Dieu est pour nous. Il est pour nous un refuge. Il est juste pour nous. Il est de notre côté. Dieu est de votre côté. Et ça, c'est tellement de base, mais souvent, on croit vraiment que tous les malheurs qui nous arrivent sont de Dieu. Donc, on a de la difficulté à juste prier Dieu. On ne le voit pas comme un père. On a de la difficulté à se voir comme un fils, comme une fille, comme l'épouse de Christ. Et donc, pour nous, c'est juste, déjà, on a un blocage tout de suite sur les fondements de qui nous sommes. Donc, déjà, si on peut établir que Dieu est pour nous, nous établissons aujourd'hui, Dieu est pour vous, mon frère, ma sœur, Dieu est pour toi. Amen. Dieu est pour toi. Et c'est tellement important. Je vais faire vite pour expliquer ça, mais Jésus va parler de la louange. Et il va citer Ésaïe 29, 13. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et là, on parle de « Tu es pour moi ». Tu es pour moi, Dieu est pour nous, et c'est le verset. Et on entend dans les églises, tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Et on entend les gens chanter ça. Mais sauf que Jésus va dire quoi? Il va dire hypocrite. Pourquoi? Parce que ce que tu chantes, et c'est là qu'il dit, Ésaïe 29, 13, qu'il y a sur sa bouche un chant, mais dans son cœur, il ne croit pas que je suis pour toi. Dans son cœur, il croit que, en fait, je lui ai appelé une maladie, que j'ai tué son enfant, que je suis en train de lui enseigner en lui donnant le manque. C'est là où Jésus va dire, c'est hypocrite. Vous chantez des choses de vos lèvres, mais dans votre cœur, vous ne croyez pas que je suis bon. Et les pharisiens étaient là et puis ils chantaient des choses, mais dans leur cœur, ils n'avaient pas du tout cette compréhension que Dieu était pour eux. C'est pourquoi ils essayaient de se suffire eux-mêmes avec une religion et une performance. Et Jésus va dire, hypocrite. Il va dire hypocrite. Mais si on veut vraiment s'aligner et dire, une fois j'ai dit ça dans l'église, église de Dieu, Dieu est bon, c'est pas seulement dans les chants. C'est pas seulement quand on chante. Tu es pour moi, pas contre toi, pas contre moi. Est-ce que tu es capable de le croire dans ta vie? Est-ce que tu es capable de chanter « Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi » et tout ça? Est-ce que tu es capable de dire que sur 1000 générations, tes enfants seront bénis, que sa faveur, elle reste sur toi? C'est beau dans les chants, mais dans la vérité, dans la parole, dans les doctrines, qu'est-ce que ça devient? C'est ça. En fait, ça Je ne suis pas fâché. Hein. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, c'est ça. On a eu souvent des conversations en privé, dans le sens on entend beaucoup de choses dans le monde chrétien. Il y a beaucoup de religions, en fait. On peut être aussi religieux chez les évangéliques que n'importe où ailleurs, hein, où on tombe dans un moule, on va déclarer des choses, comme on a mentionné hier. « Ah, je crois dans les promesses de Dieu. » Et là, on va dire, « OK, quelles sont les promesses de Dieu? Je ne sais pas, là. » C'est-à-dire qu'on ne définit pas les promesses de Dieu, donc c'est tellement général qu'on ne peut pas relâcher notre foi pour une généralité. C'est impossible, là. Donc, quelles sont les promesses de Dieu? Est-ce que Dieu est bon? Oui, Dieu est bon en théorie, mais c'est lui qui m'a donné telle maladie, c'est lui qui a tué mon enfant. Donc, on attribue les œuvres de Satan à Dieu constamment et on est un peuple souvent schizophrène. Là, on ne sait pas du tout ce qu'on croit. On chante des choses, mais on ne croit pas la parole à plein de niveaux parce qu'on a cru la tradition des hommes qui a annulé la parole de Dieu. Tu veux dire quelque chose, chérie? Oui, c'est très bien ce que tu dis. Ah bon, ben, gloire à Dieu. En fait, je veux juste dire, je pense, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, là, peut-être que je vais trop vite, mais je pense pour vivre le réveil, c'est tellement important le sujet qu'on aborde aujourd'hui parce qu'en fait, quand les chrétiens, quand les enfants de Dieu se rassemblent dans le sanctuaire, viennent ensemble dans l'Église et qu'ils élèvent leur louange, OK? Bien, en fait, c'est que ce qu'on va vivre, ce que vous vivez, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intimité que vous vivez d'abord à la maison, cette culture de la louange, de l'adoration que vous vivez avec votre Dieu, avec votre Père Céleste à la maison, ce qui arrive, c'est que le dimanche, on est censé arriver ensemble et mettre tout ça ensemble. C'est ça.
Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent des fois qu'ils s'en viennent à l'église, voir un spectacle, voir des gens chanter des belles chansons. Et là, on a la dimension des hiboux. Et donc, moi, pour être en avant, je m'excuse, je vais dire des vraies choses, là. OK? Mais ça, on comprend que quand les gens viennent à l'église puis ils te regardent les bras croisés, pendant un chant, vraiment, un chant d'adoration, un chant de louange, bien, on se dit, bien, les gens n'ont pas d'intimité à la maison et c'est important. Vraiment, on aborde ça parce que c'est primordial, c'est la chose essentielle. Vraiment, afin qu'on puisse vivre un réveil, il faut qu'il y ait un réveil d'abord dans notre cœur. Et dans notre cœur, ça vient avec un cœur reconnaissant. Amen. Je suis capable de louer Dieu dans mon temps à la maison. Je ne trouve pas ça plate, je ne trouve pas ça ennuyant, je ne trouve pas ça long, mais au contraire, je me lève le matin, je suis dans l'expectative, j'ai hâte d'aller faire mon petit café et juste de prendre le temps avec Dieu. Je me réveille avec les oiseaux qui chantent, avant le soleil s'il faut, mais vraiment, j'ai besoin d'avoir ce temps. C'est une question de santé mentale, c'est une question de vie, c'est une question de joie, c'est une question de survie. Peut-être en ce moment, dans un temps de pandémie, où il y a plein de gens qui sont en dépression, ils ne savent pas quoi faire, mais lève-toi tôt et apprends à adorer ton Dieu. Là, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Donc, vraiment, c'est comme, là, il y a quelque chose à comprendre aujourd'hui, à saisir. Il faut que ça passe de là, puis que ça descende ici, et qu'on amène ça collectivement ensemble à l'Église. Et là, ça va faire une explosion, Amen. pataclar, Amen. et là, le réveil va éclater. Alléluia. Amen. Excusez-moi. T'excuses pas, c'est génial. Je vais ajouter quelque chose. Merci, Pasteur Mathilde, d'avoir mentionné que notre louange commence à la maison. C'est ça. Et quand Pasteur Gwen parlait, je pense que ça va aider quelqu'un qui est en train de nous suivre, ou même ici. C'était par rapport à enseigner à nos enfants aussi, concernant la louange. Amen. Et je voyais vraiment qu'il est important de s'asseoir avec nos enfants, de les apprendre qu'est-ce qu'est la louange. Et d'abord, c'est d'avoir cette réunion-là, de dire, OK, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous en famille? Et de commencer à citer les choses que Dieu est en train de faire. Et c'est pour cela qu'il est important de prier aussi en famille. Amen. Parce que pour que la femme se souvienne que Dieu a fait quelque chose, Amen. il faut d'abord prier prier en famille. Alors, ces enfants-là et moi et mon mari, quand on va aussi, on commence maintenant le projet avec des enfants pour la musique, on ne veut pas que les enfants répètent comme des perroquets. Non, on veut vraiment que cela soit dans leur vie, qu'ils chantent ce qu'ils connaissent. Amen. En fait, quand on va apporter des chants de louange, ça va accompagner la louange qui règne dans leur maison. En fait, c'est ça. Alors, apprenez aussi aux enfants la louange. Oui, parce que... Vas-y. Parce que dans le fond, quand on est des parents, on est les pasteurs de notre famille. faut réaliser ça. Chacun de nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, nous sommes les pasteurs. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Est-ce qu'on leur dit, bon non, ils vont tout apprendre à l'école du dimanche, que plus vraiment présentement à cause des confinements? Ouais. Chaque parent a la responsabilité d'exprimer son amour pour Dieu et que ça soit même de faire des temps en famille, c'est primordial, mais que Jésus soit resplendisse au quotidien, qu'à toutes les choses qu'on fait, que ce soit au repas, puis ça on en parle, je me souviens plus de la référence, mais ça dit que ce que Dieu a fait, vous en parlez à vos enfants quand vous êtes en chemin, quand vous êtes en voyage, que tout ce qu'on vit, qu'on le partage à nos enfants, comme ça, les enfants, ils savent qu'on ne vit pas une religion, on ne vient pas à l'église le dimanche. Non! Ça fait partie de leur vie. Jésus fait partie de leur vie. Jésus, c'est... Maman est tellement en feu pour Dieu qu'on sait que c'est pas juste... ça fait partie de notre vie. Parce que la famille, c'est le cœur de Dieu. Yeah. Amen. J'aime ça, vraiment. J'aime ce que Pasteur Emélie dit. Parce que mes enfants à la maison, quand ils vont me trouver commencer à parler à langue, par-ci, par-là, ils ne vont pas être comme, OK, qu'est-ce qui lui arrive? Ouais. Ils savent. C'est juste, c'est normal. C'est normal à notre maman. Amen. Et il n'y a aucune condamnation. Hein. Aujourd'hui, recevez ces paroles comme un encouragement parce que c'est simple, en fait. Amen. C'est très simple, mais il s'agit juste d'une décision au départ. Ouais. Est-ce que je veux vraiment que ça change? Puis, en fait, les enfants, on en parle là, mais les enfants, ils n'ont pas le goût de suivre une religion. Ça ne les intéresse jamais. Mais par contre, lorsqu'ils voient que vraiment la bonté qu'on a chantée, elle est manifestée dans notre vie, si tu peux montrer à ta fille, si tu peux montrer à ton fils, voici le Dieu qu'on sert, le Dieu qu'on chante, le Dieu pour lequel on se lève tous les jours et qu'on sert tous les jours de notre vie, qui nous rend si passionnés, voici ce qu'il a fait pour nous et que l'enfant est capable de constater, il va faire « Waouh, je veux servir ce même Dieu.
Dieu. Ça, j'aime ça. Lui, il est vivant. Je sais que ce qu'il a apporté, là, mon cadeau, là, c'est lui qui l'a apporté, telle et telle chose. C'est ce que tu citais, le passage, là, en voyage, etc. Et même le voyage, qui te l'a donné? Tu sais, on a prié ensemble, vous avez prié ensemble pour votre enfant, pour qu'il fasse du foot, là, du soccer, tout ça. Il a vu ce Dieu que maman sert, que papa sert. Alléluia, c'est lui qui m'a donné ce cadeau pour pouvoir faire du foot dans la louange. Donc, c'est certain qu'il va avoir envie de continuer. Non pas pour lui dire, oh là là, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il faut que tu fasses comme ça. Et, tu sais, et puis, c'est vrai qu'on peut entrer dans sa chambre, c'est vrai. Mais aucun enfant n'a envie de suivre ça, je vous le dis. N'allez pas faire des écoles bibliques pour savoir ça. Aucun enfant ne veut faire ça. Il veut voir un Dieu véritable et vrai qui répond aux prières. En fait, pour que nos enfants suivent le Seigneur, là, en fait, ils ont besoin de voir qu'on vit avec le Seigneur toute la semaine. Ça, c'est une réalité. Mais ils ont aussi besoin de vivre une expérience avec Dieu pour eux-mêmes. Parce qu'on peut emmener les enfants à l'Église dans une religion. OK? Là, je parle vraiment, oui, chez les chrétiens évangéliques, on peut devenir religieux. C'est une routine, en fait. C'est juste une routine. On va à l'Église parce que c'est dimanche matin. Mais toute la semaine, si on ne loue pas Dieu, on n'entre pas dans un temps d'adoration à la maison, c'est peut-être parce qu'on n'a jamais été enseigné à savoir comment faire. Mais comment faire? On veut vous le dire aujourd'hui, c'est simple comme bonjour. Bonjour, c'est simple. C'est simple comme bonjour, mais il faut le faire, en fait. Il faut juste prendre la décision de louer, parce que si nos enfants, ils grandissent toute leur vie dans une église, ils n'ont jamais une touche de Dieu. Pour eux, quand ils vont rentrer à l'université, savez-vous ce qui se produit souvent? C'est que là, ils entendent parler contre le christianisme. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, j'étudiais un des cours, par exemple, c'était sur les religions. Et puis là, on était très respectueux envers toutes les religions, mais quand on parlait du christianisme, c'était le moment du mépris, du ridicule. Et puis ceux qui croyaient en Jésus-Christ, c'était des cinglés. Et puis moi, j'étais à l'université, je me suis dit, « Hey, tu as respecté tous les autres, là? » Et là, quand vous parlez des chrétiens, on est des fous, là. Bien, vraiment, les jeunes se retrouvent à l'université et c'est ça, ils sont exposés à ce mépris. Et s'ils n'ont jamais vécu quelque chose et s'ils n'ont pas vu leurs parents vivre quelque chose à la maison, bien pour eux, c'est peut-être que mes parents sont fous, peut-être mes parents se sont fait avoir, parce que c'est juste une religion. C'est juste un autre discours parmi tant d'autres discours. Mais si nos enfants ont vu papa et maman prier, ils ont vu des miracles dans la maison, on avait besoin de telle chose, telle percée, Dieu nous a parlé cette nuit. Et là, c'est une réalité pour nous, vraiment, sincèrement, là. Pour nos filles qui ont grandi dans notre foyer, ne pas croire en Dieu, c'est comme croire que leurs parents n'existent pas, je pense. C'est quasiment la même chose. On vit Dieu à la maison, dans le quotidien, comme nous tous. Dieu nous dirige, Dieu nous parle. Donc, les décisions qu'on prend, c'est toujours par rapport à ce que Dieu dit, les rêves, les paroles, les confirmations. Donc, quand Dieu parle, Dieu confirme, Dieu dirige, et nos enfants voient tout ça, comment est-ce qu'ils peuvent ne pas croire que Dieu existe? C'est impossible. C'est possible, mais bref, c'est impossible. Donc, Dieu veut que vos enfants vivent quelque chose. Amen. Mais vous devez vivre quelque chose. Comment louer Dieu? Pasteur Émilie, tu vas parler. Dis-moi. Dis-moi comment quelqu'un qui dit, moi, je suis chrétien, je chantais les chants à l'église sur l'acétate, le transparent, ou sur les PowerPoint. Je pensais que c'était ça, louer Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi. Super! Mais c'est de commencer. Je me souviens les premières fois quand j'étais comme adolescente, puis je voulais juste... Je dis, Seigneur, je veux vivre toutes ces belles choses-là, mais je ne sais pas par où commencer. Et je me souviens j'étais au secondaire dans ce temps-là, puis je revenais de l'école, je me mettais, puis je vais parler d'être à genoux, mais j'essayais les choses typiques. Je me souviens d'aller dans ma chambre, puis j'étais à genoux, puis puis dans ma chambre, en plein milieu, je m'assisais là, puis je dis, Seigneur, je veux juste te louer. Puis c'est drôle, peut-être que vous voyez aujourd'hui que je fais la louange, puis avec plein d'instruments, mais c'était juste, je venais dans ma chambre, puis je commençais juste à chanter, puis juste louer Dieu, puis juste dire que je l'aime. Puis les psaumes, c'est tellement un début de lire les psaumes, puis de dire, Seigneur, je veux que tu sois mon délice. Et puis de juste commencer à dire comment qu'il est bon, puis dire merci, puis ça commence comme ça, puis c'est comme un pas à la fois. Puis je me souviens au début, tu sens rien. C'est comme, c'est correct, puis mais il faut rester jusqu'à. Il y a vraiment quelque chose dans persévérer puis croire. Puis ça le dit dans la parole, quand le verset qui dit « rentre dans ta chambre » et sait que le Père est là. Et le Père, je me souviens, oui, c'est ça, qui te voit en secret va te récompenser. Ça veut dire que moi, quand j'entends ça, c'est que
il y a un temps, des fois, d'attente. Pour voir. Tu sais, je repense aussi à la promesse, là, je récapitule, mais je pense aussi à la promesse quand Jésus a dit « Attendez ensemble, là, attendez, je vais vous envoyer la puissance de Dieu. » Mais il y avait comme toujours une petite attente. Tu sais, nous, on le sait qu'il y a eu 10 jours là, avant la Pentecôte, puis l'agro, le vent, puis tout. Mais eux autres, ils ne le savaient pas, là. Ils n'étaient pas au courant que c'était 10 jours. Puis, excusez-moi. Donc, je reviens de ces moments-là et je me souviens, je grattais la guitare, puis je prenais ma guitare, puis je faisais juste commencer à chanter, puis louer, puis je me mettais au piano, puis je louais. Puis ça a commencé comme ça, développer notre intimité, développer nos temps de louange, puis ça commence un petit peu à la fois. Puis après, sa présence, une chose, Dieu fait des choses extraordinaires, puis là, après, on découvre des choses nouvelles dans sa parole, dans la lecture, puis on tombe en amour avec Jésus, puis ça bouleverse notre vie, puis c'est une chose à la fois. Puis je veux juste même partager, dire une petite chose aussi aux parents. Peut-être qu'il y en a ici qui nous écoutent, qui sont ici, puis que, bon, vous dites hey, « moi, j'ai pas fait ça », puis peut-être vous sentez de la condamnation, ou « j'ai pas fait ça, c'est dommage », puis vous voyez ça comme une montagne, mais je veux juste vous encourager, allez-y un pas à la fois. C'est ça. Changez pas tout d'un coup. Tu sais, commencez par, quand on mange un repas, commencez par un repas par semaine, là, que vous commencez à prendre le temps de vous bénir, de prendre le temps de lire une parole de bénédiction pour vos enfants, prendre le temps de vous bénir mutuellement. Nous, on fait ça le vendredi, on fait comme un genre de sabbat en famille et on prend le temps de se donner une parole de bénédiction, on prend la communion en famille. D'une fois, puis je trouve ça tellement le fun parce que les enfants, souvent, ils m'ont dit « Hey, c'est le sabbat! Super! Ils ont hâte! » Puis là, on prend la communion ensemble. Puis là, on fait chacun une prière de bénédiction pour mon mari, pour mon mari, pour moi, pour chacun de nos enfants. C'est simple, mais c'est un début de quelque chose. Puis même quand on prend nos temps le soir avant de se coucher, qu'on prend un temps ensemble en famille pour un petit 15 minutes, pas obligé d'être long, des fois 10 minutes, tout dépendant de l'âge des enfants. Mais des fois, au début, là, c'est pas toujours évident. Puis il faut être gracieux. Parce que quand on commence ça, au début, les enfants, ça leur tente pas. Mais créer une atmosphère de joie, puis de faire un petit peu à la fois, puis tout d'un coup, là, ils ont l'âge un petit peu plus comme des miens, puis là, puis on prend nos temps, puis les enfants, ils savent, c'est rentré dans la routine. Il n'y a plus de « Ah, ben là, ça ne me tente pas » ou quoi que ce soit. C'est la même chose avec notre intimité. À un moment donné, ça... Mais ça prend le temps de commencer. Puis je veux juste vous encourager, soyez gracieux. Puis si une journée, ça va pas bien, ou que vous sentez rien, ou que les enfants vous pognent, puis juste laissez aller une chose à la fois. Si une journée que ça va mal, hey, je dis, OK, demain, ça va aller mieux. Puis soyez gracieux. Dieu veut faire des choses extraordinaires dans nos familles. C'est super, c'est tellement bon. Il y a des choses qu'on peut faire aussi, c'est de prendre la parole, comme tu dis, commencer dans les psaumes. Des fois, on ne sait pas trop quoi dire. Mais soyez baptisés du Saint-Esprit. Parce que aussi, ça va vous aider. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez maintenant baptisés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais c'est vrai, soyez baptisés du Saint-Esprit, prenez les psaumes, et puis là, vous prenez le temps de méditer sur les psaumes et louez ça avec les psaumes. C'est des louanges. Donc, commencez là dans le livre des psaumes. Et puis, gloire à Dieu. Là, après, vous prenez un pas par la fois, comme Pasteur Émilie a dit, et vous allez voir, la présence de Dieu va venir forcément après un bout de temps, mais vous devez prendre le premier pas. Avant de vous marier, si vous êtes marié, vous avez premièrement eu une rencontre. Oui. Donc, il faut se rencontrer. Il faut premièrement être intentionnel et dire, OK, je vais louer mon Dieu. Et puis là, ce qui est merveilleux, comme mon épouse disait, j'ai trouvé que c'est un très bon point aussi, c'est qu'on peut voir le pouls spirituel d'une église, d'une congrégation, dans le temps de la louange. Oui. Parce que si, admettons, dans le temps de la louange, c'est la sécheresse totale. OK, ceux sur la plateforme sont bénis, ils pleurent, sont touchés, rencontrés par Dieu, et les autres sont comme... J'en ai jamais vu. T'en as jamais vu comme ça, Pasteur Gwen? Non. OK, mais c'est parce que tu es à l'Église de la Victoire. Non, c'est une joke. Je suis certain qu'il l'a vu à l'Église de la Victoire aussi. Oh oui, j'en ai parlé dans mon livre. Ah, tu en as parlé? Pas de l'Église de la Victoire dans ton livre? Non, de l'Église en général. Oui. Mais c'est ça, on voit ça dans plusieurs cas, là, dans des congrégations où les gens sont totalement déconnectés spirituellement. Ouais. Déconnectés. Puis ils arrivent, là, toute l'équipe, ils se sont préparés. Je sais que ma femme, elle, depuis des années, a conduit la louange. Ils se préparent, ils vivent un moment intime avec Dieu. Et là, quelqu'un arrive. Bon, hey, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Hey, t'as-tu vu ça à l'épicerie, là? On peut acheter du pain en spécial cette semaine.
Ça vient de briser toute l'intimité. N'est-ce pas vrai, ça, chérie? C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Être frustré avec le pasteur Joël parce qu'il nous gronde, il vient nous chicaner? Ou on va dire, non, ça va être différent. Moi aussi, je vais louer mon Dieu. Amen. Je vais arriver à l'Église avec une attitude de révérence pour Dieu. Parce que quand j'arrive à l'Église, c'est un moment où je vais louer Dieu. Mais aussi, c'est un reflet de ma vie personnelle à la maison. Donc, si je ne vis jamais rien à la maison, c'est normal que je sois pareil le dimanche. Mais on peut prendre la décision maintenant. Vous avez du temps à vous pratiquer pendant le confinement parce qu'on est encore dans cette situation. Vous avez une grâce spéciale. Pratiquez-vous à la maison. Et quand on va tous se retrouver ensemble, bien là, ça va être comme un orchestre glorieux. Un orchestre là, où la présence de Dieu, on n'aura pas besoin d'attendre 1 heure avant de vivre la gloire parce qu'on est déjà prêt. Dans la voiture, déjà, on peut se préparer. Et on arrive là, à l'Église et déjà, on peut se réjouir dans la présence de Dieu. On se réjouit des percées à venir, des percées du passé. Donc, on se réjouit ensemble. Après, on loue le Seigneur. Et là, on commence à l'adorer. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a une église en Californie. Ils ont vécu ça. Le nuage Shekinah est descendu dans l'église. Ça, c'est la gloire de Dieu. Une manifestation tangible, comme le peuple d'Israël. Ils voyaient le nuage qui descendait. Vous connaissez certainement l'histoire de Moïse et le peuple d'Israël, où le Shekinah descendait. Et savez-vous, ça se passe encore aujourd'hui? Vous dites, bien, pas chez nous, pas dans mon église. Faites ce que le peuple d'Israël faisait. Faisons ce que Dieu nous appelle à faire, le louer, l'adorer. Et croyons que la gloire de Dieu peut se manifester. Et dans cette dimension de la gloire, le miraculeux se produit. En fait, c'est ça, tout ce message, gloire à Jésus, c'est vraiment à propos d'apprendre à valoriser la louange et l'adoration dans notre vie de prière. C'est ça. Et quand je valorise la louange et l'adoration, je le valorise aussi à l'Église. Et donc, je suis capable d'arriver avec mon bagage, mon expérience que j'ai vécue avec Dieu ce matin, cette semaine, et j'arrive dans la grande assemblée, et j'arrive préparée. J'arrive avant que ça commence parce que je suis dans l'expectative de ce qui va arriver. J'arrive pas après parce que moi, je viens à l'Église juste pour le message, parce que c'est ça qui est important, mais je valorise ce temps parce que je sais que dès le moment où je mets les pieds à l'Église, je suis dans un esprit d'adoration, de louange, je suis dans l'expectative que je suis déjà dans la présence de Dieu. Je me suis préparée. Et là, si on met ça, tout le monde ensemble, eh bien, vraiment, il va se passer des choses extraordinaires. Et c'est là, oui, que le nuage de la gloire va venir. Oui, je l'ai vu dans des vidéos. Mais on a expérimenté des fois aussi le manteau très, très, très pesant. Et tu as même écrit un chant à propos de ça. Le manteau très pesant, là, pour ceux qui vous posez la question, est-ce qu'on peut vraiment ressentir la présence de Dieu? Oui. Alléluia. En fait, en hébreu, c'est le mot kabod qui nous parle d'une pesanteur. On ressent littéralement la présence de Dieu qui se manifeste. Vraiment, là, on ressent la présence de Dieu. Et puis, on peut vivre des choses vraiment merveilleuses. Amen. Et j'aimerais dire quelque chose pour ceux qui pensent que la gloire de Dieu, c'est quelque chose de mystique ou de juste quelque chose d'extrêmement spirituel. Oui, c'est spirituel, mais en fait, dans la gloire de Dieu, on ne devient pas des imbéciles. Amen. Amen. Dans la gloire de Dieu. Non, mais en vrai, les gens pensent que des fois, ah oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas d'être roulé par terre. Moïse, en fait, lorsqu'il a été pris dans la gloire de Dieu, il a écrit tout ce que nous connaissons des 5 premiers livres. C'est une certaine intelligence qui lui a été communiquée. Il a vu les chiffres, il a vu combien de temps Noé a vécu, il a vu la création, il a vu les premiers bourgeons, il a vu tout ça dans la gloire. Donc la gloire ne nous rend pas imbéciles, bien au contraire, elle nous rend sages, elle nous communique la sagesse spirituelle. Dans la gloire de Dieu, j'ai reçu des révélations. Nous avons reçu des révélations concernant les choses futures, parce que dans la gloire de Dieu, on reçoit le prophétique, alors qu'on est connecté avec la gloire de Dieu. Jacques Aziel s'est levé pour prophétiser au milieu de l'assemblée et dire le diagnostic de Dieu. Vous n'aurez pas à combattre ce combat. Dans la gloire de Dieu, on devient comme Moïse, qui est capable d'imaginer comment un arbre est arrivé, comment le premier cri qui a été poussé sur la terre, comment Dieu dit et la chose arrive. Il a été plongé dans tellement d'excellence. La gloire de Dieu, ce n'est pas juste pour des illuminés, c'est pour que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. Amen. Maintenant que les valeurs du ciel soient établies. La gloire de Dieu
c'est pour les ambassadeurs. Ils sont revêtus d'un manteau, c'est un manteau de gloire, mais c'est aussi un manteau d'ambassadeur qui va communiquer à cette génération ce que Dieu pense de ce gouvernement et ce qu'il veut faire. C'est dans la gloire de Dieu, en fait, que nous sommes instruits, que nous devenons intelligents, que nous devenons sages, que nous devenons capables. La gloire nous rend capables de construire des choses. La Bible dit que Betsaleel était revêtu d'esprit. C'est encore la gloire de Dieu qui vient sur lui pour pouvoir faire des œuvres, pour pouvoir être capable, pour être compétent, pour être bon. La gloire de Dieu, c'est plus que d'être roulé par terre et puis, rire en esprit. Pourquoi pas? On peut rire en esprit. Certains ont été délivrés, ont été délivrés de la dépression. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est un manteau, le manteau de sa personne qui vient nous envelopper. Alors cherchez la gloire de Dieu si ça peut. Si vraiment vous pouvez être encouragé dans votre vie, c'est pas juste entrer dans des trucs complètement flyés. La Bible dit que lorsque Moïse, excusez-moi ma passion, mais lorsque Moïse a voulu chercher la gloire de Dieu, Dieu lui a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. J'imagine que dans sa bonté, Moïse était au sol en train de rire, en train de voir la création. Pourquoi la girafe a un si grand cou? Il rigolait, il voyait toutes ces choses. C'était ça la gloire de Dieu. Amen. En vrai, c'est le Pentateuque, mais c'est pas le Pentateuque, c'est pas les gens qui sont là à l'Institut biblique. Bon, il s'est passé ça, Lévitique. Il a reçu tellement d'intelligence. En vrai, pardonnez ma passion, mais la gloire de Dieu, les croyants voient ça comme quelque chose de mystique et c'est pour ça qu'ils veulent pas y goûter. Mais dans la gloire de Dieu, tu as reçu ce ministère. Dans la gloire de Dieu, il a reçu ce ministère. En 2004, plongé pendant 5 heures, Dieu lui montrait ce qu'il allait faire. Il lui a montré le ciel. Alléluia! Voulez-vous vivre la gloire de Dieu? Amen. Ce qu'on vit aujourd'hui, il te l'a montré, n'est-ce pas? Il te l'a montré dans la gloire. Ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas pour des choses insensées, illuminées. C'est pour des choses qui vont se passer, que Dieu veut faire dans cette génération et dans la francophonie. Lorsque dans la gloire, Dieu t'a montré, on ne connaîtra plus la France pour la Tour Eiffel, mais pour le grand mouvement de l'Esprit. Il t'a montré des choses à venir avant même qu'elles arrivent. Amen. Alléluia. Donc ça vaut la peine, ça vaut la joie de connecter. Non, c'est vrai. Je le dis un peu vite. C'est glorieux. C'est super. Puis concernant tout ça, là, la gloire de Dieu, je veux lire un texte en parole parce que là, ça va faire. Là, pas du tout. Pas du tout. Je fais une blague. On a le droit de rire aussi quand on est chrétien. Savez-vous ça? Alléluia. Je veux parler de la prière d'adoration parce que l'adoration, là, en fait, c'est une vie. C'est pas juste une prière. La prière d'adoration, oui, on va prier, mais en fait, l'adoration, c'est notre service. On vit pour Dieu. L'adoration, ce n'est pas juste un moment, c'est toute une vie. Amen. Puis remarquez bien, là, dans Actes, chapitre 13, versets 2 et 3, dans la version Sommaire, dans la version Louis II, je crois que le mot, c'est « servir ». Mais remarquez bien, un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez-moi à part pour moi Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et tout ça, ça s'est produit parce qu'ils adoraient Dieu. Ils étaient ensemble dans l'adoration. Et parce qu'ils étaient dans l'adoration, ils ont pu entendre le Saint-Esprit leur dire. Donc, Dieu a communiqué sa volonté dans l'adoration. Et c'est ça c'est vraiment tellement important de voir. Donc, je rentre dans la louange, l'adoration, et puis Dieu peut me parler dans la louange et peut me parler dans l'adoration. Mais là, après, quand je rentre dans la dimension glorieuse, comme on vient de mentionner, après, Dieu là, va commencer même à ouvrir peut-être des tableaux dans le monde de l'esprit, comme Pasteur Gwen mentionnait. On vit des choses glorieuses. Mais là, Dieu, dans l'adoration, dans notre service auprès de Dieu, dans notre temps de prière, Dieu va orchestrer non seulement les événements, mais aussi, là, il va nous donner une clarté concernant le positionnement des gens. Pour Barnabas et Saul, eux, ils ont été dispatchés, envoyés à ce moment-là parce que les leaders jeûnaient. Ils jeûnaient et ils priaient, mais cette prière, c'était l'adoration. Spécial quand même de remarquer ça. C'était dans l'adoration qu'ils ont reçu les directives que ces deux hommes-là devaient être envoyés. Amen. Donc, remarquez, mais si on ne prie pas, est-ce qu'on va vivre les mêmes choses? Peut-être ces deux hommes de Dieu auraient dit, j'aimerais ça faire quelque chose, et puisque les leaders n'étaient pas connectés, ils faisaient autre chose. Ah, je pense que tu peux vendre des sandwichs. Mais peut-être que ce n'était pas ça qu'ils devaient faire. Donc, les leaders doivent être connectés dans la louange, l'adoration. Et quand on est connecté, quand la tête est connectée, bien après, il peut y avoir de l'ordre spirituel aussi dans un ministère. Ça, c'est une chose très importante.